Bonjour à tous, comment allez-vous aujourd'hui? Voilà, on est de nouveau de retour sur ma chaîne pour ceux qui apprécient. Alors je vous remercie encore de me suivre. Et de quoi allons-nous parler aujourd'hui? La gestion du temps. Ok. La gestion du temps. Qu'est-ce que c'est déjà le temps? Le temps, c'est quelque chose, un espace. On pourrait dire un espace-temps, oui, voilà, c'est ça. En tout cas, le temps, c'est quelque chose qui est défini, surtout sur notre Terre, par des horaires, par le Soleil, par la Lune, par tous ces chemins d'horaires aussi, de créneaux horaires, par notre vie en société. Mais en fin de compte, le temps, c'est quelque chose qui est malléable. Et on ne se rend pas compte qu'il est malléable parce qu'on est tellement pris dans ces schémas horaires, à moins qu'on soit retraité. Donc là, on a plus tellement ces schémas horaires, à moins qu'on est vraiment dans des situations un petit peu de maladie. Alors là, il y a des rendez-vous et des choses comme ça de pris. Mais sinon, c'est vrai que le temps est différent. Le temps se passe différemment pour chacun. Parce qu'en fin de compte, c'est comment est-ce que vous percevez vous-même l'énergie de ce temps-là. Est-ce que c'est un temps où vous vous laissez être, ou alors c'est un temps où vous vous dites j'ai le temps de rien, donc il faut que je m'active à tous les niveaux, parce que tout doit être rapide en fonction des horaires, quand on est en famille ou quand on est trop pris parce qu'on a trop de choses en activité, que ce soit entre le travail, les enfants, la famille, peut-être les loisirs aussi. Et donc, on ne se donne pas cet espace, ce temps, pour se détendre, pour se poser. Or, le temps, c'est ça, c'est savoir se poser, savoir faire chaque activité avec conscience. Et se donner cette possibilité de pouvoir gérer avec justesse ce qui vient. Or, tout doit aller vite, de plus en plus vite. C'est pour ça qu'on évolue dans certaines technologies pour vous dire que vous aurez le temps de faire ceci, cela. Prenez cela, vous aurez plus de temps pour ceci. Et en fait, vous en avez de moins en moins. Regardez un petit peu comment vous foncez à droite et à gauche. Donc, vous ne prenez plus le temps d'exister. Et exister, c'est juste être là, être présent dans ce que vous faites, dans ce que vous mettez en place. Est-ce que c'est juste que je mette ça en place? Est-ce que ça me donne un espace suffisant où je me sentirai bien? Parce qu'en fait, compte dans ce temps-là, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous mettez en place dans cet espace qui vous permet d'être bien avec vous-même? Le temps, c'est quelque chose d'abstrait et en même temps de concret quand on voit ses horaires. Mais si vous vous lâchez dans vos horaires, vous serez toujours dans le temps exact. C'est pour ça que moi, je n'ai pas de montre, mais pourtant, bon, bien sûr, vous avez le son de la cloche qui peut venir et qui peut vous dire, ah oui, tiens, il y a ça, là on est à telle heure, là on est... Oui, mais si vous prenez le temps d'exister, vous vous rendrez compte que vous êtes toujours dans le temps avec justesse. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce temps se précise en fonction de ce que vous mettez vous-même. C'est-à-dire le temps du travail, le temps des loisirs, le temps des repas, le temps de ceci, le temps de cela. Alors bien sûr, on a été formaté dans une société où les horaires sont tous pour le plus ou moins pareils, identiques. Mais en fin de compte, en réalité, votre temps à vous, il est totalement différent de celui du voisin. C'est-à-dire que pour vous, il vous faudra peut-être plus de temps pour vous lever, contrairement à une autre personne, il lui faudra beaucoup de temps, peu de temps pour se lever. Donc donnez-vous aussi ce temps de vous lever, même si vous faites sonner votre réveil une demi-heure avant, mais vous avez besoin de vous détendre dans votre lit avant de vous lever, prenez ce temps-là. D'autres pourront se lever immédiatement dès qu'il y a le son du réveil. Donc il faut que ce temps vous appartienne et non pas que ce soit le temps qui vous prenne. Et c'est ça la différence. Quand le temps vous appartient, bah, vous pouvez faire toutes les choses avec passion, avec sérénité, avec confiance, avec ouverture. Et du coup, ça fatigue beaucoup moins. Ça vous fatigue beaucoup moins. Parce qu'au fait de compte, comme je vous ai parlé des obligations aussi,
ces obligations vous empêchent d'être vous-même et donc de prendre ce temps, cet espace, cette bienveillance pour vous-même, cette sérénité pour vous-même, où que vous soyez. Donc il est temps de prendre ce temps d'exister à votre justesse, dans le respect de vous-même, dans les situations de vie que vous allez vivre. Donnez-vous ce temps. Alors bien sûr, il y a des choses que vous allez faire avec moins de volonté. En général, si vous aimez ce que vous faites, aussi bien au travail que dans votre vie familiale, qu'avec votre entourage, c'est jamais quelque chose qui est pénible. Donc, même si par exemple vous avez des personnes âgées ou des parents dont vous devez vous occuper, si ça devient une charge, ce n'est pas, ce n'est pas à vous de vous charger de tout. Alors vous dites oui, mais j'ai des obligations. Bah oui, c'est de nouveau des obligations que vous vous êtes mis. Il ne faut pas oublier vos parents. Normalement, auraient dû se prendre en charge jusqu'au bout. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Parce qu'ils n'ont pas travaillé sur eux-mêmes. Ça, c'est un autre contexte. Donc vous avez cette charge-là parce que dans votre vie, vous devez passer par là. Mais c'est pas parce que vous devez passer par là que ça doit devenir une charge. Il faut que ce soit quelque chose où vous donnez déjà votre temps pour pouvoir faire ce travail-là. Bon, là, je vous ai pris les personnes âgées, c'est-à-dire les parents, mais j'aurais pu prendre le travail, c'est-à-dire des obligations de travail, c'est pareil, on vous demande de faire telle et telle chose en tant et tant de temps. Eh ben, vous dites non, je ne suis pas une machine déjà, et moi, j'ai besoin d'un espace pour me sentir bien, pour pouvoir faire mon travail correctement. Donc, si vous me donnez la possibilité de ça, je peux effectivement mettre en place ceci ou cela. Mais si vous ne me permettez pas de prendre mon espace et mon temps, et ben voilà, je ne ferai que ceci. Et il faut vous imposer aussi quelque part dans cet espace-temps en vous donnant cette possibilité de mettre en place ce qui est bon pour vous. C'est pas que ça doit être bon pour les autres, c'est pas que ça doit être obligatoire de faire ceci ou de mettre ça en place. On se met plein de charges qui ne sont pas forcément nécessaires dans votre espace-temps. Donc dans votre temps, mettez-vous des choses qui vous permettent d'exister pleinement. Bien sûr, si vous aimez être occupé 100%, 24 heures sur 24, c'est à vous de le mettre en place et ça se mettra en place sans problème. Mais vous pouvez aussi vous décharger. Quand vous commencez à vous décharger, vous verrez que vous avez beaucoup plus d'espace-temps pour vous, de temps pour vous, de pouvoir gérer et rayonner dans ce que vous avez vraiment besoin et non pas dans ce que l'autre attend de vous ou croit attendre de vous, parce que c'est souvent des suppositions, c'est souvent des idées mal placées de votre être par rapport à quelque chose qui va vous stresser, vous angoisser, alors qu'il n'en est rien du tout, c'est vous qui vous mettez des pressions. Et tant que vous mettez en place ce que les autres vont vouloir de vous, eh ben, il n'y a rien qui se passera de votre côté. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous ne vous donnez pas cet espace-temps. Alors bien sûr, vous me dites, oui, mais les horaires des enfants, par exemple, à telle heure, il faut être là. Donc les enfants, les préparer, tout ça. J'ai dit, ok, eh ben, réveillez-les un petit peu plus tôt. Ça veut dire aussi, couchez-les aussi un petit peu plus tôt. Et donc, en les couchant un petit peu plus tôt, vous pouvez les réveiller un peu plus tôt et leur donner aussi un espace-temps pour qu'ils aient le temps de se réveiller, de prendre le temps de se laver, de prendre leur petit déjeuner avant de partir et d'être en phase avec tout ça. Mais si vous faites tout au dernier moment, c'est sûr que là, il y aura beaucoup de stress pour tout le monde, pour les enfants, pour vous. Et c'est pas parce que vous allez les réveiller plus tôt qu'ils vont vous en vouloir à partir du moment où ils ont leur quota de sommeil. Donc, tout dépend de comment vous allez les mettre en place, comment vous allez mettre en place cet espace-temps pour que justement dans la famille tout se régisse correctement. Et donc vous, si vous voyez que les enfants sont aussi plus sereins le matin, il y a de fortes chances que vous serez aussi plus sereine. Donc c'est à vous de mettre cet espace-temps correctement dans votre vie. Donc vous voyez, il y a tellement de manières de pouvoir moduler votre temps, votre espace-temps, parce que votre temps, c'est ce que vous vous octroyez. Tant que vous n'avez pas compris que c'est à vous de vous octroyer cet espace-temps et que vous le donnez aux autres plutôt qu'à vous-même, eh bien, vous serez dans un temps réduit.
mais alors, ça veut dire aussi que ça peut réduire votre temps de vie dans cette matière. Parce que quand on est submergé, toujours stressé, toujours angoissé, ça se rajoute dans votre corps. Ça veut dire que ça peut faire des futures maladies ou des maladies qui vont engendrer des maux beaucoup plus graves. À un moment donné, le corps, il dit stop. C'est pour ça qu'il y a des AVC, c'est pour ça qu'il y a des pertes de connaissances, par exemple aussi beaucoup d'autres maladies neuronales aussi, tout particulièrement, comme bon, maintenant ça ne me vient pas, mais bon, il existe plein de maladies qui viennent de ce stress. Et donc, tant qu'on ne se donne pas ce temps d'exister et qu'on croit que c'est les autres qui nous empêchent d'exister et que on n'a pas le temps de ceci ou de cela, c'est parce que vous croyez cela et vous le mettez en place de cette manière-là. Donc, il est temps de vous occuper de vous. Et quand vous vous occupez correctement de vous, vous pouvez vous occuper correctement de ce qui se passe autour de vous. C'est seulement à ce moment-là que le temps va agir avec vous et non pas contre vous. Et donc cet espace, vous pouvez le mettre en élastique, c'est-à-dire c'est un temps élastique. Oui, vous n'avez jamais encore testé le temps élastique, mais en fait, compte le temps se met au diapason avec ce que vous êtes et non pas l'inverse. C'est pas quelque chose. Le temps, c'est comme quelque chose qu'on ne peut pas le tenir, le voir, le, le ressentir. Il est présent à chaque instant. Donc, qu'est-ce que vous mettez en place à chaque instant pour être bien dans cet espace, dans ce temps qui est diffusé à longueur de temps? Si vous voyez que, en fait de compte, s'il n'y avait pas eu le jour et la nuit, qu'est-ce qui différencierait une journée d'une autre? Rien, rien du tout. Donc, comment pouvez-vous mettre en place cet espace, ce temps, pour être dans la justesse de votre être? Et c'est ça qui est important. Mettez dès le matin quelque chose qui vous permet d'être serein dès le matin et de ne pas être dans un stress dès le matin. Plus vous serez posé dès le matin, plus la journée sera posée. Et même s'il y a quelque chose, un obstacle ou quelque chose qui vient à vous, vous serez remédié correctement parce que vous vous donnerez ce temps. Le souffle peut aider beaucoup, hein. Je l'ai déjà signalé dans une autre vidéo, vous pouvez la reprendre. Le souffle de la vie, je crois que c'est la première vidéo que j'ai fait, respirer et se poser. Donc voilà, vous pouvez toujours reprendre les vidéos et les réécouter pour pouvoir justement intégrer de plus en plus ces choses-là. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne et je vous remercie toujours pour votre écoute. Au plaisir, au revoir.